That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. On fait un petit tour sur l'actualité, c'est ça? Oui, nous faisons un petit tour sur l'actualité pour parler évidemment de la communication du ministère de l'Intérieur. Vous savez qu'il y a eu... Le ministère de l'Intérieur est sorti récemment par la personne de... Jean-Ring Nzengi Mangala, qui est le conseiller du ministre d'État, le ministre de l'Intérieur. Et évidemment, la communication avait trait de pouvoir attirer l'attention des populations, mais également réaffirmer les procédures en vigueur au Gabon en ce qui concerne un certain nombre de mesures qui avaient été engagées par le gouvernement, notamment pour pouvoir éviter une propagation à grande échelle du coronavirus dans notre pays. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en période de confinement partiel qui est techniquement censé s'achever le 22 au bout des 45 jours. Et là, nous sommes en train évidemment de constater que sur le terrain, il y a comme un relâchement. D'ailleurs, c'est ce qui a interpellé le ministère de l'Intérieur pour revenir au devant de la scène, pour demander à ce que les personnes, du moins les populations, ne se relâchent pas ou que ne baissent pas les bras en pensant que finalement, après la mise en exergue, du moins après le choix du retour au confinement partiel par le gouvernement, il s'agissait d'un moyen de pouvoir indiquer que on devrait désormais faire montre d'adaptation ou qu'on devrait baisser les bras. Ce n'est pas le cas. Il s'agit aujourd'hui d'un besoin de redoubler de vigilance, d'un besoin d'être un peu plus prudent, d'un besoin de respecter les mesures barrières. Et d'ailleurs, dans la communication, le porte-parole du ministère de l'Intérieur a énuméré les différentes mesures qui avaient été engagées, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le gouvernement. Il s'agit entre autres de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, le port du masque qui reste obligatoire dans les lieux publics, les marchés, les commerces et les transports, la distanciation physique qui reste de mise en tout lieu et en toutes circonstances, les frontières, les débits de boissons, les restaurants, les commerces non alimentaires, y compris les friperies, les motels, les plages et les lieux de culte demeurent fermés, les sorties et déplacements non essentiels restent interdits, la circulation interurbaine reste interdite sur l'ensemble du territoire national, sauf autorisation spéciale. Le couvre-feu de 18h à 6h du matin reste en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la première chose, c'est la question des rassemblements. On constate aujourd'hui qu'à Libreville, on peut aisément arriver dans une zone et puis on trouve 20-30 personnes assises ou qui sont debout quelque part. Mais monsieur Missa, il fait les rassemblements. C'est interdit. Et je crois que c'est l'une des raisons qui avait poussé Madame le ministre de la fonction publique à faire appel à la force publique, qui est la police, pour le dégager ou le déloger de l'endroit où il se trouvait. Maintenant, après... Et il y a quand même, quand on se retrouve dans ce genre de situation, qu'il y a un certain nombre de mesures à mettre en place, par exemple le respect de la distanciation sociale. Bon, dans cette vidéo que nous regardons, est-ce que c'était observé avant ? Certains diront oui. Maintenant, après, quand il y a eu le lancement des premières bombes lacrymogènes, forcément, il y a un dispersement des gens, et ce qui fait qu'il y a forcément des frottements. Maintenant, n'empêche que dans les quartiers aujourd'hui, quand on circule, on peut retrouver à des endroits où il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont là debout, même pas observer la distance d'un mètre. Vous avez même des gens qui n'ont pas de masque. Or, c'est complètement interdit. Et le port du masque aujourd'hui est devenu quelque chose de fantaisiste. Vous avez des gens qui portent le masque sur le menton, d'autres qui le portent sur le côté parce qu'ils laissent une bretelle accrochée à l'oreille. Il y a d'autres qui n'en mettent pas. Il y a d'autres le replient pour libérer la bouche. Voilà. Tu vois, pendant que tu es en train de manger ou boire. Voilà. Ça protège juste le nez. Il y a d'autres qui baissent, qui le laissent juste au niveau des lèvres, donc le nez est ouvert. Il y a toute une mode aujourd'hui. On ne sait plus quelle est la norme. Et il y a c'est ok, mieux. Et on se retrouve même avec des bavettes qui ne respectent aucune réglementation. Il y a des bavettes qui sont juste des lanières. Juste fermer la bouche. Donc ça ne ferme ni le nez ni le menton, ça ne couvre rien, juste la bouche. Il y a des bavettes aujourd'hui qui n'arrivent même pas à tenir. Tu vas dire pour conclure, tu m'as fait signe. Tu as raison, moi c'est. Non,
Toutes ces choses-là, on ne comprend plus. Vous avez des endroits aujourd'hui où les débits de boissons sont désormais ouverts jour et nuit. Tu as vu ça où, mon Oui. frère? Ah. Oh, toi aussi. Cite les zones. Non, mon frère. On pourrait aller par exemple Zanayon. Tu as vu un bar en Zanayon Et ouvert? bar Kater, Tu as vu ça? à Milongsi. Ah. Bien sûr. Non. Mon frère, arrête. Tu connais pas ça, non? Non, c'est où? C'est un Zanayon. Ça s'appelle comment? Barcater. Et bar Kater. Et il y a un autre quartier, du moins une autre zone de Zanayon, dans la zone des chantiers modernes qu'on appelle Milongsi. Il y a des gens qui ont des maquis ouverts. Bon, c'est les gens qui habitent là-bas, à Barcater et à Milonzi, ils vont te porter plainte. Non, je fais pas la loi, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on a besoin qu'on soit dans une situation où, au-delà de se préserver soi-même, qu'on préserve aussi, qu'on préserve aussi les amis, les frères, les connaissances que nous avons dans ces endroits-là. Parce qu'il... Les bouillons, il y a encore des gens qui font les bouillons. Ah, tu vois? Les bouillons. Tu allais manger un bouillon quelque part. J'ai vu des gens manger Non, un bouillon. tu vois, c'est ce qu'on n'aime pas avec. Là, tu nous prends Mais pour j'ai des vu 6 des 9 gens en en train fait. de manger un bouillon. Ils étaient nombreux. Oh, Voilà. avec les trucs, les bières et machin, et Voilà. c'était la fête. Voilà, sans oublier nos compétiteurs du stade à la statuette en or, tu les oublies. Donc, autant de choses qui La font... fois, je n'ai pas jamais laissé voisins, les grands compétiteurs devant l'éternel. Non, dans mon quartier, il n'y a pas les bars ouverts. Non, on parle pas des bars, on a dit les compétiteurs de ton stade à la statue à la en or Vierge massif. en or Un massif. jour, il y a le championnat. Le championnat a repris en Espagne. Le championnat a repris en Allemagne. Pourquoi ils ne vont pas reprendre le championnat? Ah oui, donc c'est toi qui les encourages. C'est moi, la Vierge Marie les protège. Ils sont sous la protection de la Vierge Marie. Donc tu veux faire comme lui qui avait dit que sa population, pas de confinement. Maman, le Dieu. stade, quand tu arrives au stade, tu vois la Vierge Marie. Et puis derrière, tu vois des gars qui jouent au foot. Ça veut dire qu'ils sont sous la protection de la Vierge Marie? Hein, Mosley? Ça en a tous les... Regarde les réponses des hypocrites. Non, autant de situations qui font qu'à un moment donné, quand on regarde bien cette Le histoire, ministre a raison. on se demande si, évidemment, les populations n'arrivent pas à prendre la pleine mesure du risque que nous encourons aujourd'hui, parce que nous avons explosé la barre des 2000 cas. Nous sommes à 2600 par là, je crois, si on tient encore hier. Sinon, le premier, nous étions à 2555 cas. Et là, je crois, entre... Attends, je vais te dire, on Voilà. a 2803 cas testés positifs. Dedans, tu as les cas actifs. Donc aujourd'hui, activement, il y a 2004 personnes qui vivent le corona au quotidien au Gabon. Il y a 779 personnes qui sont guéries et il y a 20 personnes qui sont décédées. Voilà. Oh, mais ils sont à chaud, hein. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à cœur. Il faudrait que les populations, c'est vrai, on va nous dire que la plupart des personnes aujourd'hui essayent plus ou moins de respecter les mesures qui ont été édictées par le gouvernement, mais n'empêche que les rassemblements qu'on constate aujourd'hui laissent croire qu'il y aurait un relâchement. Il y a les taxis qui ont recommencé à charger plus de la norme. Si ça continue comme ça, au bout d'un an, tout le Gabon aura le Covid. Hein. Ah, On va nous mettre en otage. Mais c'est ce qu'il faut éviter au maximum. Les Covid C'est Nation. ce qu'il faut éviter au maximum. Parce que les statistiques disent qu'en ce moment, il y a 96 personnes qui sont hospitalisées et il y a 12 personnes qui sont en réanimation. En réanimation. On a Donc, bien besoin que le COPIL nous fasse le point sur c'est à quel moment qu'on va être genre à saturation des systèmes de santé. et surtout, quelles sont les disponibilités en termes de lits pour Voilà, la c'est ça, en réanimation. fait. On va arriver à saturation à quel niveau? Voilà. Est-ce combien qu'on de a 100 personnes on lits? peut avoir, Est-ce qu'on a 200 lits? Est-ce qu'on a 1 million de lits ou 3 millions de lits? C'est parce qu'à un moment donné, si on arrive à 500, 600 cas qui devraient être en réanimation, je crois qu'on va arriver à une situation où on aura plus de morts que ce qu'on enregistre aujourd'hui. Donc, il faudrait que les gens prennent la pleine mesure de ce qui se passe actuellement. C'est vrai, on est dans une phase où on a comme l'impression que, bon, on peut maintenant nous balader, on peut faire tout ce qu'on veut, mais n'empêche qu'un certain nombre d'inobservances en ce qui concerne les mesures barrières peut nous amener à choper le coronavirus. Par exemple, ne pas porter correctement le masque comme on le demande lorsqu'on va en un endroit public, par exemple pour les femmes qui vont dans les instituts de beauté et qui, parce qu'elles se retrouvent là, ne portent pas de masque. On en voit. Vous avez des gens qui vont chez les boutiquiers, dans un commerce X ou Y, ils n'ont pas de masque, ou s'ils ont le masque, le nez est ouvert, mais on dit que ça se passe par voie aérienne. Or, c'est le nez, la première porte d'entrée de l'air dans le corps humain. Donc, dès cet instant,
il faudrait qu'on soit en mesure de porter correctement le masque. La question des frontières. Je ne sais pas si nos frontières sont étanchement fermées en ce moment en ce qui concerne les allers-retours, par exemple pour le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Gabon, Congo, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, Ne parle pas donc de ça si tu voilà, je n'en parle pas parce que je n'ai pas des informations, mais pour les débits de boissons, chacun se rend compte qu'il y a un retour. D'ailleurs, j'ai vu une annonce de quelqu'un que je connais bien qui préparait déjà la réouverture. Mon frère, le gouvernement n'a même pas encore décidé de la réouverture. Bah non, Là, tu tu peux parles pas à le qui? Tu parles au condamner frère? d'anticiper, Mosley. Là, tu parles au frère. Tu peux pas le condamner Le d'anticiper. frère qui ne il vit qu'à prépare. cause du bar. Bah Qui voilà, aujourd'hui, il- depuis que le bar est fermé, ne peut plus nourrir sa famille. Tu peux pas. Ne pas lui mourir dire du ça, Covid, tu- ok, c'est une bonne chose, mais mourir de faim, c'est pas bien. Là, tu es dans les anti-Covid. Hein. Non, je suis pas dans. C'est une réalité. C'est un pas mouvement bien. et c'est exactement ce qu'ils disent. Hein. Non, Entre quelqu'un qui veut mourir de faim et anti-Covid. quelqu'un qui veut mourir de Covid. Il est dans le mouvement. Apparemment. Non, je ne suis pas dedans. Je dis seulement que tu as un bar, c'est le bar qui te fait vivre. Oui. Le bar est fermé. Comment tu vis? You be you. Oui, c'est une grande question. Mais je crois que le gouvernement a quand même mis en place un certain nombre de mécanismes qui font qu'à un moment donné, ces personnes-là qui sont propriétaires Lesquels? d'officines, Les par exemple, mécanismes? le paiement des loyers, Tu as vu ça avec tes yeux? ils ont commencé à payer les loyers. Est-ce que tu as vu? Je n'ai pas vu, mais ils ont annoncé. Et il y a des gens qui sont Mosley. partis. Il ne faut jamais parler, c'est dans la Constitution, il ne faut jamais parler des choses que tu n'as pas. Mais le C'est ministre, écrit comme ça dans la le ministre de l'économie a Mosley, annoncé n'allons pas le là-bas. paiement. Regarde, Et- je te fais le vent. Oui, vas-y, N'allons vas-y, pas là-bas. oui. N'allons pas là-bas. Oui. Oh, laisse. Vas-y. Revenons là où on était. Donc, ça c'est un premier point. Ensuite, il y a les commerces non alimentaires. Par exemple, la friperie. On a vu des gens qui ont recommencé à vendre la Tu friperie. marcheras nu. Donc crois-tu dans le jardin d'Éden ici là? T'as vu? C'est comment? Un peu de sérieux quand même. Oh, chers auditeurs, au moment où Voilà. là on parle d'une question sérieuse, faut pas suivre la fraîche. La friperie, il y a certains qui ont recommencé à vendre les Marcheras-tu habits. nu? Ensuite, on a aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un élu, je l'avais signalé la dernière fois, le député de la commune de Yem, Estelle Ondo, qui a demandé à ce qu'il y ait une réouverture des lieux de culte parce que il y a des gens qui ont besoin aussi de se guérir sur le plan spirituel, de se soigner sur le plan spirituel. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important. Maintenant, pour les sorties, quand on dit que les sorties et déplacements non essentiels restent interdits, je crois que ça c'est pas une mesure observée parce que tout le monde sort aujourd'hui, tout le monde va où il Mais veut. comment tu sais que la personne qui est dehors là, il n'est pas dans un déplacement essentiel? Si tu es, là, montre la raison. Si tu es assis au rond-point d'Awenje sur les bancs publics et que tu sirotes une boisson au calme, Tu ne te dis pas que c'est essentiel pour toi de prendre de l'oxygène pur? tu peux On très te bien demande prendre de rester l'oxygène à pur, ton là, à balcon. ta terrasse. Quel balcon? Toi, tu Ou as à- le balcon. ou à ta terrasse. Tu as la d'abord. terrasse. Bon, si tu ouvres ta porte comme ça, là, dès que tu mets le pied hors de ta maison, Bon, là, la il y cour a de chez toi. l'oxygène. Mais quand tu mets le pied de ta maison, tu mets le pied dans la maison du voisin. Il y a Il y a l'oxygène. il y a les gens qui ont les maisons collées. Tout Dès est que tu couvert. ouvres ta fenêtre, Tout est la couvert. porte Donc de ta ouvre la là, fenêtre, tu vas ça recevoir tape, de ça l'oxygène. tape la fenêtre du voisin. Donc vous êtes maintenant, genre, faites moitié-moitié. Donc ouvre juste ta fenêtre ou ta porte et tu vas recevoir de l'oxygène à domicile. Le voisin veut aussi ouvrir pour lui. Ah oui, mais vous avez l'oxygène ensemble. C'est aussi simple que Toi, tu cela. connais une seule maison qui ne reçoit pas l'oxygène naturel et qui est genre alimentée par des bonbonnes d'oxygène ou par de l'air artificiel. Ouvrez les fenêtres et les portes de chez vous. Prenez de l'air. Restez chez vous si vous n'avez rien à faire de concret en extérieur. Et c'est important. Tu as l'impression que le gouvernement était surpris de la vie des Gabonais, puis ils sont vite revenus faire un communiqué. Non, Non, ils ne veillent pas de ça au quotidien. Ils n'étaient pas surpris. Si. Ils ont juste Mais on a remarqué qu'il y avait posé un une question relâchement. ici hier. Pourquoi il y a un relâchement? Pourquoi il y a de l'incivisme? Pourquoi? Faut répondre à ces questions. J'y arrive. Non, c'est pas à toi. Est-ce que toi tu peux répondre à Mais ça? qui répond? Il y a que les gars qui sont inciviques qui peuvent te Qui dire peuvent te pourquoi ils sont répondre inciviques. concrètement? Qui va te Mais répondre? pas de coercition. Oui, c'est peut-être. Parce que la fois, j'avais une théorie hier. Oui, C'est la théorie de la cymbale. oui. Il a peut-être raison. Il a peut-être Tu raison frottes sur comme ça un parce point. qu'il faut que ça chauffe un peu. Il a peut-être raison sur un point. Ensuite. Je crois que même aujourd'hui, le couvre-feu,
il y a des gens qui continuent à passer aux barrières après 18 heures, sans autorisation, sans laisser passer, sans rien. Mais il est à 19h, 21h, 2h du matin, il est encore en extérieur, il arrive, il explique un problème de voiture en panne. Et moi, j'ai entendu ça, étant dans une voiture quelque part. Et puis, paf, le monsieur est passé. On lui dit non, nous on te laisse passer ici, mais devant si on t'arrête, ce sera plus de notre faute. Bon, ok, vous êtes là pour éviter à ce qu'un certain nombre de personnes violent les règles, mais c'est vous les premiers à faire montre d'une certaine magnanimité qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'on est là pour pouvoir travailler, pour faire en sorte que les décisions du gouvernement soient prises au sérieux par les populations. Ensuite, on a plus pour terminer sur cette actualité, il faut dire que de manière globale, l'ambition du ministère de l'Intérieur, c'était de prévenir, de faire en sorte que les populations puissent comprendre qu'aujourd'hui, il n'est pas question de céder au relâchement, parce que la pandémie est encore là. Gina a donné les chiffres tout à l'heure, plus de 2800 cas. Ça sous-entend que c'est énorme. Et on enregistre des centaines à chaque dépistage par jour. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Ensuite, il y a l'actualité concernant Madame le ministre de la fonction publique. Vous savez, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y avait eu évidemment une grève d'une confédération syndicale, notamment la machette syndicale des fonctionnaires qui est dirigée par M. Pierre Minta. Et au cours de cette manifestation, il y a un certain nombre d'informations qui sont sorties, notamment en rapport avec le forum de la fonction publique qui avait été organisé dans l'Institut hospitalier de la place. Et l'intéressé et ses syndiqués exigeaient au ministre de la fonction publique l'application des décisions qui avaient été prises, du moins des recommandations qui avaient été faites lors de ce forum. Il y en a à peu près 154 ou 164. Et de ces réformes-là, de ces recommandations, il est important aujourd'hui qu'on commence par les appliquer parce qu'eux, ils ne comprenaient pas pourquoi il était nécessaire de pouvoir engager une seconde phase du recensement alors que ce n'était pas une urgence au vu du fait qu'il fallait agglutiner un certain nombre de personnes à un endroit. Or, l'objectif aujourd'hui, c'est d'éviter plus ou moins la promiscuité, donc faire en sorte qu'il y ait plus d'espace au lieu de pouvoir amener les gens à se retrouver à un endroit alors qu'ils sont des milliers à pouvoir le faire. Donc, dès cet instant, le ministre de la fonction publique a fait une communication au niveau de l'Union. Et dans la communication, on comprend bien que le vœu aujourd'hui du ministère de la fonction publique est de pouvoir arriver à la maîtrise de la masse en termes de main-d'œuvre de l'État, donc connaître quel est exactement le nombre de personnes qui émargent aujourd'hui au budget de l'État. Et vous savez que la première phase du recensement a eu pour effet de dénicher plus de 11 000 personnes qui seraient en situation, on va dire, irrégulière, entre griffes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a la seconde phase, pour que ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler à la première phase puisse le faire et qu'on ait un chiffre définitif du nombre de personnes réelles qu'il faudrait peut-être radier de la fonction publique parce que ne présentant pas les qualités ou ne répondant pas aux critères requis pour pouvoir prétendre à un poste à la fonction publique. Et dès cet instant, elle a fait une communication qui tourne autour des réformes qui sont engagées aujourd'hui. Et je pense que les syndicats qu'elle a pris à témoin pourront s'exprimer plus tard pour pouvoir expliquer ce qui se passe aujourd'hui concrètement. Mais n'empêche que ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ambition de l'État de pouvoir connaître quel est le nombre de personnes qui travaillent pour son administration. Donc ce qui va avoir pour effet de pouvoir maîtriser la masse salariale. De pouvoir réformer le code du travail. Et le code du travail, vous savez qu'il a été... Le toilettage, c'est fait il y a quelques temps. Ensuite, il y a le besoin de réformer la formation professionnelle au niveau de notre pays parce qu'on a besoin aujourd'hui de plus de personnes qui sont dans le monde professionnel que des intellos qui sortent des universités et qui parfois n'ont pas le bagage requis pour pouvoir assumer un certain nombre de fonctions par rapport aux attentes du marché. Donc, c'est autant de travail qui est désormais fait au niveau du ministère de la fonction publique pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait un assainissement du fichier des agents publics, donc de la fonction publique, et de pouvoir travailler aux objectifs qui ont été assignés à son ministère. Ensuite, il y a la troisième voie qui revient. Là aussi, la troisième voie, elle parle évidemment du Covid-19. D'ailleurs, j'aurais pu faire le pont lorsque je parlais de la communication du ministère de l'Intérieur. Pour la troisième voie dont le président est Gérard Elangema, l'ambition aujourd'hui pour l'État est de pouvoir travailler à faire en sorte qu'on puisse aller
le Gabon puisse aller à Madagascar et se procurer le Covid Organics, parce que là-bas, il est en train de prouver son efficacité et cela permettrait à ce qu'on puisse soigner la population gabonaise, qu'on ne soit pas dans une logique où on va simplement choisir des voies qui ne sont pas de nature à pouvoir répondre de façon convenable aux attentes du Gabon. D'ailleurs, il dit, je cite, « Nous réitérons au président de la République, au gouvernement et au COPIL de s'approprier le Covid Organics. Tout entêtement ou refus à ce stade est suicidaire. Nous ne sommes pas obligés de faire comme la France. Nous ne sommes pas obligés de reproduire le film du maître et de l'esclave. » Fin de citation. Donc, ça sous-entend qu'aujourd'hui, le Gabon n'a pas besoin, selon Gérard Langema, de s'inscrire dans la logique du protocole qui a été pris, qui est par exemple suivi par la France. On pourrait avoir un protocole indépendant qui viendrait d'une solution africaine qui est celle du Covid Organics et qui pourrait plus ou moins permettre à ce qu'on puisse résorber, du moins on puisse traiter un maximum de malades. Et je crois qu'aujourd'hui des pays comme le Sénégal ne se sont pas trompés lorsqu'ils ont choisi de s'inscrire dans la logique d'aller s'en procurer. On a la Guinée équatoriale également. Un certain nombre de pays au niveau de l'Afrique utilisent ce produit. D'ailleurs, il a même reçu entre griffes le soutien de l'OMS qui a pendant longtemps boudé ce protocole-là, qui n'est pas un vaccin, qui n'est même pas un médicament, mais qui est une solution, qui est beaucoup plus un produit traditionnel qui a été amélioré pour permettre à ce qu'on puisse évidemment éviter le coronavirus. Donc, dès cet instant, chacun d'entre nous pourra se faire une idée de l'actualité que nous venons de présenter, parce que on a besoin aujourd'hui de savoir quel est aussi le nouveau protocole, étant donné qu'il y a quand même une discussion qui s'impose entre le ministre qui a annoncé récemment sur Gabon Télévision que le Gabon a abandonné. Non. Non, il y a une erreur dessus. Une erreur. Il n'a pas dit ça, on continue avec la chloroquine et la zithromycine. C'était même dans les médias, je pense, dans le journal hier ou je sais pas. Moi-même, j'étais devant la télé quand c'est passé. Hein. Mosley, il est 10. Ok, conclu. Donc il s'était trompé. Ok, d'accord. Conclu. On n'a pas dit qu'il s'est trompé, on t'a dit On t'a dit conclu. qu'il a dit qu'on Non, garde. on n'a pas parlé de lui, on a dit toi, conclu. Oui, conclu. Non, vraiment. D'accord. Soit. Mais n'empêche que la situation aujourd'hui est de pouvoir amener les populations à savoir exactement quel est le protocole qui a été retenu, et ça permettrait peut-être aussi de lever un certain nombre d'équivoques, un certain nombre de considérations, parce que d'ailleurs le porte-parole du COPIL a indiqué qu'il constate que le week-end il n'y a pas suffisamment de personnes qui vont faire des tests, mais ça peut être fait aussi dans une situation, ça peut aussi être le fait de ce que peut-être les gens n'ont pas suffisamment de temps le week-end, ou bien que les gens ont des appréhensions sur ce qui se passe actuellement, et surtout quand on a un journaliste d'un média de la place qui a déclaré qu'il a guéri du coronavirus sans qu'il y ait à suivre un traitement particulier. Donc, autant de choses qui font qu'aujourd'hui, on a besoin d'être fixé sur la situation pour pouvoir mettre fin à la propagation du coronavirus dans notre pays. Merci Mosley qui était avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se dit bye bye, voici René Ruth, bonjour. Start Fresh Morning.